de ceux-là qui ne savent pas choisir leurs amis. Il y a de ceux-là qui ne savent pas choisir leurs amis pour vous habiller. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. J'aimerais te rappeler cet homme. Il s'appelle Yahweh Jireh. C'est lui qui pourvoit nos besoins. Il a le dernier mot. Ce n'est pas une habitude d'être dans la maison de Dieu. Mais c'est une grâce, une grâce particulière, une grâce particulière. Tu as peigné tes cheveux normalement, quelle grâce. J'ai brossé mes dents normalement, quelle grâce. Et j'ai mis ma poudre normalement, quelle grâce. Quelle grâce, quelle grâce. Alléluia. Béni sois-tu, fils de David. Béni sois-tu, rocher des siècles. Tu es infiniment glorieux, incomparable et merveilleux. Il y a tant à dire, tant à dire. Mais mes mots ne suffiraient pas. Mon vocabulaire est limité. Permets-moi de dire avec révérence, Iba, oh Iba. Tu es infiniment glorieux, incomparable et merveilleux. Il y a tant à dire, tant à dire. Mais nos mots ne suffiraient pas. Notre vocabulaire est limité. Permets-nous de dire avec révérence, Iba, oh, tu es Infiniment glorieux, incomparable et merveilleux. Il y a tant à dire, tant à dire.
C'est pour cela qu'il nous a aimés les premiers. Cet homme nous a tiré la boue, les ténèbres, mais il a décidé seulement que nous soyons là ce matin. Et ce qui est vrai, qu'il a quelque chose à nous communiquer à travers l'homme de Dieu. Je ne sais pas, ni qui nous t'a recevoir Léo, moi y penser le monde à tout partir, il y a bien quoi. Dieu va faire quelque chose. Écoutez. Je ne vais rien que vouloir te louer, adorer ton Seigneur et ta fidélité. Je vais n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Est-ce que l'assemblée peut chanter? Est-ce que là où tu es, tu peux chanter, tu peux confesser cela? Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la bonté de ton nom, oh mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Merci. Jésus, je t'aime. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Seigneur et ta fidélité. Je vais n'être qu'à toi. On sent seulement ces couplets-ci. Jésus, je t'aime. Augmente un peu le volume de ta voix. Je ne veux rien. Je ne veux rien, je ne veux rien que vouloir. Assemblée chante. Encore, encore, encore. 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 Je ne veux rien que vouloir te louer. Je ne veux rien, je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Seigneur et ta fidélité. Je veux n'être Merci. que toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu une façon de dire Amen? Une façon de dire Amen. Merci. On se salue dans la maison de notre Père. On se déplace. Déplace-toi s'il te plaît. Je suis maman. Déplace-toi. Touche-moi bien s'il vous plaît. Déplace-toi. Mungu ashakuitika leo atubariki. Mungu ashakuitika leo bintu bishanje. Mungu ashakuitika leo mambo ya mzuri tushukie. Mbingu iko wazi. Papa Thierry, ulamukiana papa. Tujideplace. Tulamukiane. Mbingu iko wazi, mbingu iko wazi. Madame, ça va? Mbingu iko wazi.
Voilà le pourquoi David nous dit ceci, il est doux et agréable pour des frères de demeurer. Oh, je bien. Il est doux et agréable. Il est doux et agréable pour les enfants de Yahweh Jireh de faire quoi? Parce que tu es là. Jésus. Amen. Ok. Aujourd'hui, Michidou Minguri décidé que tu partis à Montomo, ou à Munyumba, un frère. L'enfant de Papa Damas. Et qu'on a ADN à Papa Damas. Amen. Alors, la pensée de Dieu était tout choqué à travers notre pasteur, c'est le pasteur David. D'abord, on peut l'apprécier pour la gloire de Dieu. Merci. Alors, tunamupatia temps yake pour que atupatie mawazo ya Mungu. Aidez-moi à l'approcher à la chair. Aidez-moi. Est-ce qu'on peut apprécier la présence du Seigneur en acclamant ensemble? Gloire au Seigneur. Amen. Je l'espère que nous allons passer de bons moments ensemble en écoutant la pensée de Dieu ce matin. J'aimerais avec un cœur humble apprécier aussi l'homme de Dieu, Papa Sylvain. C'est quelqu'un qui nous fait du bien, c'est quelqu'un par qui le Seigneur utilise des fois pour nous communiquer sa pensée. Nous voulons que cet homme, que Dieu le garde davantage. Il est bon de fois d'apprécier quand on fait du bon travail. Alors, avec un cœur encore humble, je bénis toute l'église, je bénis mes soeurs, je bénis mes frères, je bénis la famille, je bénis tout le monde. Je crois que ce matin, le Seigneur nous fera énormément du bien. Permettez-moi de saluer quelques personnes qui m'ont accompagné ce matin. J'ai mes neveux qui viennent de Kin. Acceptez que je puisse quand même vous saluer et apprécier votre présence au sein de Yahweh Jireh. Je vois Exaucé, je vois ma gloire, je vois Jacques. Tenez-vous debout. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Ce sont de jeunes étudiants. Bien que ma gloire a déjà fini, ils ont juste une semaine ici à Lubumbashi et ils sont avec moi. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Amen, amen. Maman Arlette, je te salue aussi. Que Dieu te garde et qu'il te bénisse, qu'il te fasse encore du bien. Merci. Merci. Il est un Dieu qui peut tout. Il est un Dieu qui peut tout accomplir. Il est un Dieu qui n'a pas besoin d'une seconde main pour te visiter. C'est un Dieu ce matin qui se suffit à lui-même. Il est la tête du corps. Il est le premier et le dernier. Il s'appelle ce matin El Shaddai, le Dieu tout-puissant, celui qui ne recule jamais dans la bataille. Ce n'est pas un Dieu qui peut
peut reculer dans la bataille. C'est le champion des champions. J'aime bien l'appeler El Shaddai. Le Dieu tout-puissant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les autres peuvent disparaître. C'est un Dieu qui restera toujours debout. On l'appelle l'ancien du jour. Le créateur des choses visibles et des choses invisibles. Qui est celui-ci à qui obéit même la tempête? Il appelle en existence les choses qui n'existent point comme si elles étaient. Tout ce que Dieu dit arrive. Il est celui qui dit un mot et tout s'accomplit. Il est un Dieu fidèle. Il est fidèle à sa parole. Il ne renie pas ce qui sort de sa bouche. J'élève ce Dieu ce matin. Je glorifie ce Dieu ce matin. Il change la vie d'un homme. Celui qui était appelé malheureux, il peut devenir un grand homme. Il est mort pour moi. Il est mort pour toi. Il est vivant. Il n'est pas dans les tombeaux. Il est assis à droite du Père. Mon Dieu est vivant. Alléluia Jésus. El Shaddai. Que ce Dieu-là te fasse du bien. Alléluia Jésus. Voilà. Je prends rapidement le texte de Luc 15. Du 11 au 31 verset. Je vais m'arranger de faire une lecture kangourou. Juste pour rafraîchir la mémoire de ceux qui n'étaient pas avec nous. Tout au long de la semaine, nous avons parlé d'un point important. L'amour de Dieu, fondement clé dans la filiation entre le Père et le Fils. L'amour de Dieu, un fondement clé dans la filiation entre le Père et le Fils. Et nous avons parlé de ce texte du parabole que Jésus avait donné, Luc 15, 11 à 31. Et ce matin, nous allons encore ajouter 2-3 petits points. Dans Genèse 37. Écoutez ce que dit la parole. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de temps après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain. Ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain. Souligné, ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain, et il dissipa tous ses biens en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, la grande famille survint dans ce pays. Il commença à se retrouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans le champ garder le pourceau. Souligné garder le pourceau, et il aurait bien voulu se rassasier de couches que mangeait le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez
mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il s'éleva et alla vers son père comme il était encore loin. Souligné comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jetait à son cou et les baisa. Vendez, le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Je dis Amen. 25. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint, il approcha dans la maison, il entendit la musique de danse. Il appela l'un des serviteurs et lui demanda qu'est-ce que c'était. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour parce qu'il a retrouvé et bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit, le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, tout ce que j'ai est à toi. Je dis Amen. Rapidement, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Genèse. Je prends le verset 37 rapidement. Voici la postérité de Jacob. 37, deuxième verset. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau de son père avec ses frères. Soulignez pour moi, il faisait paître le troupeau de son père avec ses frères. Ok, 5. Joseph eut un songe, il raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes. Nous étions alliés de gerbes, au milieu de champs, et voici ma gerbe s'est levée et s'est tenue debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Soulignez pour moi, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Il est haïr encore davantage à cause de ses songes. Il y a encore un autre songe. Il raconta à ses frères, et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il raconta à son père et son frère. Son père le réprimanda et lui dit, que signifient ces songes? Faut-il que nous venions, moi et ta mère, nous prosterner en terre devant toi? Je dis Amen. Amen. Bien-aimé, permettez-moi que je donne encore un autre passage qui peut m'aider à aller beaucoup plus vite. Je suis dans Genèse. Je peux prendre le 46e chapitre. 34. 46, 34. D'ailleurs, vous pouvez aller plus loin. En commençant par le 32e verset. Ces hommes sont des bergers. Ces hommes sont bergers. Ils élèvent des troupeaux
ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs, tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira, quelle est votre occupation? Quelle est votre occupation? Tes serviteurs, vous le répondrez, tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. J'aimerais que vous puissiez encore souligner tes serviteurs. Quelle est votre occupation? Vous répondrez à Pharaon, tes serviteurs ont élevé les troupeaux de leur jeunesse jusqu'à ce jour. Que Dieu soit loué. Voilà, je vais donner 2-3 petits points rapidement. L'amour de Dieu, fondement clé dans la filiation entre père et fils. Ce message sera beaucoup prophétique pour toi et que ce message apporte quelque chose de grand dans ta vie. La Bible nous parle de 2 fils dans la maison. Le père a 2 fils. L'un des fils aîné qui était dans le champ, qui travaillait, et le jeune fils qui était à côté de son père. La Bible ne décrit pas ce que le fils ou le fils cadet faisait comme activité. Mais la parole présente ce que faisait son grand frère. Il travaillait avec son père. Il était dans le champ. Il accomplissait quelque chose dans la maison de son père. Mais le fils cadet, c'est quelqu'un qui jouissait seulement sans activité. Ils étaient 2. Mais ce qui est impressionnant, au lieu de commencer par l'aîné, la parole démontre d'abord la situation du fils cadet. Il vient auprès de son père. Il dit, Père, donne-moi la part de l'héritage qui me convient. Ce que j'ai ouvert comme parenthèse au courant de la semaine. Cette histoire n'est pas seulement une histoire, mais c'est une réalité spirituelle que Jésus a annoncée au peuple. Il y a des gens dans la Bible qui ont pu capter certaines choses qui leur a permis de faire un pas à l'avance, contrairement au commun du mortel qui sont avec eux. Ils demandent la part du bien qui les convient. Ce qui me convient de droit. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour te dire ceci. Nous pouvons être ensemble en train de prier. Peu nombreux sont ceux qui savent réclamer à Dieu ce qui les convient de droit. Comme j'ai donné un exemple aujourd'hui, je parle avec quelqu'un, il parle aussi, il discute avec une autre personne. Il dit, ces derniers temps, crise n'a pas un goût sana. La crise a atteint son paroxysme. C'est les païens qui parlent. Et les chrétiens soutiennent. Tu as raison parce que la crise a vous ne savez pas distinguer le chrétien et le païen. Les deux semblent avoir le même langage. Les deux semblent subir la même chose. Qui est en nous
La différence de langage, parce que nous dépendons de Dieu, mais nous ne dépendons pas au régime économique du pays. Dès que tu es là, tu dois savoir réclamer ce qui t'est des droits. Même dans ta vie de prière. Père, donne-moi la part de ce qui me convient. Écoutez, la Bible dit le Père lui donna, ayant tout ramassé, il s'éloigna. Écoutez, le Père a tout donné. Le Père a donné la part, mais le Fils a tout ramassé. Et il est parti au pays lointain. Que la bénédiction que Dieu va te donner ne t'éloigne pas loin de ton Père. Ayant tout ramassé, il s'éloigna. Il y a des gens au milieu de nous que le Seigneur bénira demain. Alléluia. Que tu n'arrives pas à t'éloigner du Père. On ne s'éloigne pas de celui qui donne. On ne s'éloigne pas de celui qui pourvoit. Ne t'éloigne jamais de la source. Quand tu t'éloignes de la source un jour, ton puits peut tarir. Je déclare, ne t'éloigne jamais de la source. Ce qui est étonnant, il a ramassé tout. Mais quand vous lisez la parole, lorsque le Père était avec le Fils aîné, le Père dit au Fils aîné, tout ce que j'ai est à toi. De l'autre côté, le Fils, le deuxième, avait ramassé tout et il est parti. Mais de l'autre côté, le Père dit à notre fils, tout ce que j'ai est à toi. Tu as un Dieu de l'abondance. Même si quelqu'un récupère une partie, selon lui il a tout pris. Mais selon Dieu, c'est un Dieu de pleine abondance. Ce que Dieu a ne tarit jamais, ne finit jamais. Le Fils a ramassé tout, mais il ne savait pas le Dieu de l'abondance, de la plénitude. Il garde encore et encore et encore et encore. Et il a tout gaspillé, il a tout dépensé. Dans la débauche. Débauche. Voilà. Quand il a tout dépensé dans la débauche, un jour il revient après avoir tout perdu. Son père le vit de loin. Et nous avons dit au courant de la semaine, tu peux avoir des difficultés. Le Dieu qui te connaît, il peut te voir même de loin. Loin ne veut pas dire la distance seulement. Loin peut dire que tu te retrouves dans une situation extrême. Tu arrives à l'extrémité. Personne ne peut pas t'approcher de toi. Là je vois Lazare qui était au fin fond. Ouvrez la côte afin qu'il sorte. Les gens répondent, il sent mauvais. Ça fait 4 jours qu'on l'a déjà enterré. Dieu peut te voir de plus loin, de plus loin. Là où personne ne peut t'étendre la main. Le Dieu de grâce, il peut t'étendre la main et te sortir même dans une situation critique. J'encourage quelqu'un en lui disant, n'importe où tu peux te trouver, il peut te voir de plus loin. Et alors, il a cueilli. La Bible dit qu'il a sorti l'anneau. Quelqu'un qui manquait la nourriture.
Quelqu'un qui mangeait la nourriture de pourceaux. Quelqu'un qui se disait que moi ici j'aimerais être considéré comme étant non pas le fils mais que je sois considéré comme étant l'un de tes serviteurs. Considère-moi comme l'un de tes esclaves. Les esclaves n'ont pas de chaussures. Dans l'ancien temps, les esclaves se promenaient pieds nus. Alors l'esclave venait maintenant parce qu'il avait tout perdu. S'il n'avait pas à manger, à combien plus forte raison les habits et les chaussures. Quand son père le vit, la Bible dit, il a demandé qu'on lui donne les chaussures, qu'on lui donne le vêtement, qu'on lui donne l'anneau. Permets-moi de te dire une chose. J'essaie de sauter beaucoup de choses qu'on a vues dans la semaine. Quelqu'un qui est maigrichon, Papa Chamboui qui n'a pas des habits à manger, c'est compliqué. Quand il arrive, le père sort l'anneau et lui donne. Lui, il avance devant le père en tant qu'esclave. Le père change le régime de l'esclave vers la loyauté. Il sort l'anneau, il met au doigt de l'enfant. Je me suis dit une chose. Comment l'anneau est allé lui convenir? Quelqu'un qui est maigrichon, comment l'anneau peut lui convenir? Celui qui revient à Dieu, ce que Dieu lui donnera, celui-là, cette chose va le convenir. Quel que soit ton état, ce que Dieu te donnera te conviendra. Signe de la royauté. On donne le vêtement, signe de la justification. Et on lui donne les chaussures. Pour conclure maintenant, son grand frère arrive. Écoutez frères et sœurs, écoutez la différence. La Bible dit lorsqu'il arrive, il demande aux serviteurs, qu'est-ce qui se passe? Non, on organise une fête pour ton frère qui était parti. La Bible dit ton frère. Il s'est mis en colère. Il refusa d'entrer. Donc la personne qui vivait approximatif du Père, il avait certaines choses dans son cœur que personne ne pouvait le savoir. C'est un homme colérique. Lui, il est dans la maison. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans l'église, mais en eux, ils ont la sémence de la colère, mais sans le savoir. Un petit problème peut faire que ceux qui étaient cachés puissent maintenant apparaître. Il y a des gens qui sont avec le Père dans l'église, mais en eux ils ont une autre sémence. Il suffit seulement qu'un petit problème, vous leur connaîtrez de quelle espèce et de quelle nature ils sont. Subitement il se mit en colère, il refusa d'entrer. Écoutez ce qu'il dit à son père. Père, Baba, je t'ai servi toute l'année. Tu n'as jamais fait ça pour moi. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que nous avons avec le Père n'est pas lié au service que tu fais. Ce ne sont pas tes œuvres qui te justifient. C'est l'amour de Dieu qui t'élève et qui te bénira. Il y a des gens qui pensent obtenir parce qu'ils ont travaillé. Je t'encouragerai de travailler, mais je te dis que ton Dieu est un Dieu de grâce. Et je déclare que Dieu t'aime. Ce ne sont pas tes œuvres
qui feront que Dieu te garde. Haina kusema matendo yako ndio utamfanya Mungu akuchunge. Unajua mavita ngapi wewe unapataka, me Mungu eske anakutumikia kufuatana na vile unamtumikiaka? Combien de combats tu endures? Est-ce que Dieu ne te garde pas? Dieu t'aime. Je dis Dieu t'aime. Mimi nasema Mungu anakupenda. Dieu t'aime. Mungu anakupenda sana. Seigneur, je présente les œuvres. Bwana tazama matendo yangu yoyi. Et au lieu de dire que mon petit frère, il dit ton fils, ton enfant, ton fils qui a tout dépensé avec les prostituées. Kuliko ye aseme mloko yangu, lakini anasema mtoto yako ambayo ule alibeba mara inalabisha na bandumba. Quand le bien-aimé parlait, wakati ule mkubwa anaanza kusema, je lui ai dit de ne pas dire les ndumba avec les prostituées. Pamoja na wakaaba. Quand on donne le parabole, dans cette parabole plutôt, on ne parle pas des prostituées, mais c'est le fils aîné qui va coller cette étiquette-là à son frère. Katika ile fumbo Yesu asikusema wakaba ni, lakini ni mkubwa yake alisema mtoto yako anaenda kukalabisha na mali pamoja na bakaba. Celui qui peut te détruire, c'est celui qui te connaît mieux. Yule anaweza kukuharibu ni yule anakufahamu mzuri. Il connaît même tes erreurs d'hier. Anajua hata makosa yako ya jana. Il peut les brandir même à tout le monde. Anaweza kuonesha hata watu wote. Il peut même dire hier je l'avais vu quelque part. Anaweza kusema jana nilimwona fashi moja. Il peut expliquer aux gens ce que tu as fait l'année passée. Anaweza kuonesha watu bila ulifanya mwaka jana. Parce qu'il est plus proche de toi. Kwa sababu anakuwa pembeni yako. Une chose kitu kimoya que le fils aîné ne savait pas. Kile mkubwa wake wa kwanza sikujue. Pendant qu'on condamne le jeune frère, wakati bado namhukumu mloko yake, il avait raison. alikuwa na sababu. Mais spirituellement, lakini mkiroho il n'avait pas raison. Alikuwa na sababu. Raison pourquoi? Juu ya nini? Il a condamné son jeune frère en retard. Aliweza kuhukumu mloko yake nyuma. Dieu l'a déjà donné l'anneau. Mungu ashakumpatia pati. Dieu l'a déjà donné le vêtement. Kumpatia manguo. Dieu l'a déjà donné les chaussures. Kumpatia na bilato. Makizasho ya bantu ni zukuya na retard pa maisha yako. On peut venir en retard. Dieu l'a déjà changé. Mungu asikuyabadilisha. Il lui a déjà donné le vêtement. Kumpatia manguo. Le vêtement de gloire. Manguo ya utukufu. Il venait comme un esclave. Alikuwa kama mtumwa. On change ses vêtements. Kubadilisha manguo yake. Qui justifie, qui marque la justification de Dieu. Ile ni kwa haki ya Mungu. Pendant que son frère vient, wakati ndugu yake anakuya, il a dépensé tout avec les prostituées. Alilabisha vyote na bakaba. Mais Mungu konaona nguo. Mais Dieu voyait sa tunique. Nguo ya justification. Qui signifie la justification. Nguo ya gloire. Les habits de gloire. Il a perdu l'autorité. Inampatia mamlaka. Anamukuta misemo yake konakuta ano. Ces paroles ont mina déclaré mujina la Yesu. Amen. Makizasho ya batu. Pa maisha yako itakuya na retard. Amen. Ils viennent en retard. Tout ce qu'ils ont déclaré c'est en retard. Que Dieu change ta destinée au nom de Jésus. Amen. Écoutez, voyez un peu l'amour de Dieu. Pendant que le diable voulait mettre cet homme d'Adam au tapis. Tout au tapis. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il tire le vêtement partant d'un animal pour couvrir la nudité d'eux. Je déclare dans ta vie que l'amour de Dieu puisse peindre ton âme, ton cœur et toute ta vie au nom de Jésus. Ton fils, mais lui il disait, mon enfant, tout ce que j'ai, ça t'appartient. Le stock de Dieu ne finit jamais. Alors j'aimerais entrer rapidement dans le vif du sujet aujourd'hui. J'aimerais compléter un point avec Joseph. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Cette parole va beaucoup vous bénir. Joseph explique aux gens. Si on vous demande quelle est votre occupation, vous allez dire quoi, mes frères? Nous avons
élever les troupeaux de notre jeune âge. Jusqu'à maintenant en Égypte, tout ce que nous savons faire, c'est élever les troupeaux. Genèse 37, le verset 2. Joseph, âgé de 17 ans, il faisait paître les troupeaux de son père. Toute l'activité de la famille, c'est élever les troupeaux. C'est tout ce que nous savons faire. Tout. Élever les troupeaux, c'est tout ce que nous savons faire. Même quand on a enlevé Joseph, on l'a vendu. Ce frère était en train d'élever les troupeaux. Mais un jour, quelque chose change sa vie. Il voit dans la vision. Qu'est-ce qu'il voit dans la vision? Nous connaissons tous l'histoire. Nous étions en train d'allier le gerbe. Ma gerbe est restée debout. D'autres gerbes de mes frères. J'aimerais donner un premier point rapidement. Quelques indices. Dieu décide de vous montrer la meilleure version de vous-même. La meilleure version de vous-même. Que quelqu'un dise Amen. Papa, tout le monde sera d'accord avec toi tant que vous êtes au même niveau. C'est un principe. Mon frère, tel que je t'aime là, tout le monde sera d'accord avec toi quand vous êtes au même niveau. Mais quand Dieu cherchera à révéler une autre version de toi-même, le chêne de l'enfer vont s'élever contre toi. Tout le monde est d'accord avec toi quand vous êtes tous au même niveau. Mais quand Dieu cherchera à te révéler la meilleure version de toi-même, là, d'autres choses vont commencer. Écoutez, nous sommes tous au même niveau. Mais subitement, mtu anakuya na ndoto. Subitement, quelqu'un vient avec un rêve. Dans le rêve, qu'est-ce qui se passe? Dans le rêve, Joseph, sa gerbe reste debout. Mais dans ce rêve-là, la gerbe des autres s'est pliée. Qui peut accepter? Dans son rêve, de dire que papa, dans mon rêve, je te vois pas incliné par moi. Tout le monde sera d'accord avec toi. Quand vous avez tous le même niveau, mais quand dans ton rêve à toi, tu commences à marquer la différence, là commence le problème. Dieu est décidé. Pendant que j'ai prié, le Seigneur m'a parlé sur Yahweh Jireh. Il va révéler la meilleure version de vous-même dans ce monde. Amen au nom de Jésus. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Je vois la distinction, je vois la différence, je vois la montée, je vois la montée, je vois la différence, je vois des grandes choses vous atteindre. Amen, amen. Mais ces vents-là qui viennent, comment les autres vont concevoir ça? Il révèle ce changement brusque de la vie de l'homme par rapport à ce qu'il attend et par rapport à ce qu'il n'était pas. Un changement qui entre dans ta vie par rapport à ce qui t'attend, par rapport à ce que tu n'étais pas. Dans la maison de notre père, on faisait péter les troupeaux. Mais le rêve amène autre chose. Le rêve amène l'œuvre du chant.
pia ndoto inaleta kazi ya mashamba. Inamuleta kazi ya mashamba. Amen. Ndoto yo inaleta mashamba. Le rêve amène le champ. Mais ile baba yetu alitufundisha munyumba. Mais le travail que nos pères nous a appris dans notre maison, kuchunga bankondo, c'est garder le troupeau. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Nikwambia kwa mambo moya. Je vais te dire une chose. Merci parce que ça me vient comme ça. Asante kwa sababu mama nifikia hivi. Genèse 27, je pense. Minazania inakuwa ni Mwanzo 27. Bible inasema hivi. La Bible dit ceci. Pendant que l'on bénissait, wakati banaanza kubariki, Isaac bénissait Jacob. Wakati Isaac anaanza kubariki Yakobo, il dit ceci. Anasema hivi. Je sens l'odeur de mon fils comme un champ béni par le Père. Mimi nashikia harufu ya shamba ya mtoto yangu kama ile shamba baba anabariki. OK. Il ajoute, anaongeza, que l'Éternel te donne du blé et du vin en abondance. Wa milele Mungu akupatie bunga na vinyo kwa utele. Sasa, écoutez, mumaisha yake, mais dans sa vie à lui, munifuate kwa banduku. Écoutez bien, mes frères. Munifuate, c'est prophétique. Inakuwa unabii. Mumaisha ya Jacob. Dans la vie de Jacob, baba yake anambariki asema que l'Éternel te donne du blé et du vin en abondance. Baba yake anamuonyesha kusema Mungu akubarikie bunga na vinyo kwa utele. Continue encore, voilà, du blé et du vin en abondance. Akupatie bunga na vinyo kwa utele. Mais en réalité, il y a vie yake. Mais dans la réalité de la vie de Joseph, Jacob n'a pas eu du vin, il n'a pas eu du blé en abondance. Yule ambayo Yakobo sikupate bunga na vya kunywa kwa utele. Cette prophétie ici va s'accomplir avec Joseph, itatimilika na Yusufu, qui a eu du blé en abondance que son père. Bunga kwa utele kupita baba yake. Mimi nafia kusema hivi. J'aimerais dire ceci autrement. Kukuma prophétie ngina uyashikiaka. Il y a d'autres prophéties que tu n'as jamais entendues. Mais iko mwingu iko natafuta mtu kanimita dia accomplir naye. Dans le cieux, il cherche sur qui arriver. Pokea ile neema asubuhi ya leo mjina la Yesu Kristo. Cette grâce ce matin au nom de Jésus. Prophétie inalamuka. La prophétie s'est levée. Ibaraka na shimama. La prophétie s'est levée, la bénédiction. Qui dit ceci? Inasema hivi. Je donnerai du blé et du vin en abondance. Mais lui-même, Jacob, il a souffert. Il n'en a pas eu. Mais cette prophétie ici, il n'est pas accompli. C'est accompli. Je lève ma main. Il y a certaines déclarations célestes. Peut-être tu étais là présent. Peut-être tu étais absent. Mais la grâce de Dieu, je te prie au nom de Jésus ce matin. Moi je crois cela. Je vous avais dit l'autre fois. Pendant que Élisée prophétisait, il dit demain, à cette heure même, vous aurez pour prix la farine à 1 degré à 1 cycle. La Bible dit ceci. Quelque part, il y avait des lépreux. Ils n'ont même pas suivi la prophétie. Mais il est prophétie dans sa kushungulu. Mais la prophétie tournait. Et qu'on a tafuta mutu kanemi c'est tabamba. qui touchait. Mita accomplir na yeye misemo. Pour accomplir ces Il paroles. a déclaré mon kunchi. Je déclare sur quelqu'un. Kuko bitu binana bitafashika kesho. Grandes choses qui vont. Uwezo ya Mungu yanze kutembea. Amen, amen. Ibambe ko bantu bamoya mkanisa. Tu as quoi accomplir le misemo. Amen au nom de Jésus. Avec qui? Cela va s'accomplir. Écoutez, Dieu veut révéler la meilleure version de vous-même. Comment obtenir une vision d'une meilleure version de soi-même? Ces hommes sont des bergers. Tout ce que nous savons faire. Pendant que je méditais, je me suis posé quelques questions. Que ferais-je quand la version de moi-même interrompra mes relations actuelles avec des gens? Que ferais-je quand la meilleure version de toi-même va interrompre tes relations actuelles?
Tu reçois un rêve. Ndoto inye banduku, ndoto ni ndoto. Ndoto auta ibamba, ndoto au ya item, ndoto na baki ya ndoto. Iko sa imaginaire, iko sa nini, ayati accomplir, mais ndoto yako, bantu banashimamba bakombanishe mu ndoto. Le rêve c'est un rêve. Le rêve n'est pas encore accompli. Mais kama uko napata vita ya hivi njoo ndoto, à combien plus forte raison kama vitu vinafika. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Que ferais-je? Que ferais-je lorsque Dieu décidera de vous bénir d'une manière qu'il ne bénit pas les autres? Les autres que vous connaissez bien. Moi je prie Dieu. Je l'ai dit l'autre fois ici à l'église. Si Dieu bénit ma soeur, je le bénirai encore davantage. Dans la même famille, nous ne serons pas tous des présidents, nous ne serons pas tous des ministres, nous ne serons pas tous des gouverneurs, nous ne serons pas tous des pasteurs, nous ne serons pas tous. Mais si Dieu élève l'un de nous, bénissez-les, menez le combat. Je déclare que l'amour de Dieu te saisisse. Je déclare encore que l'amour de Dieu marche avec toi. Alors il a eu la chance d'obtenir cette meilleure version de lui-même. Dieu ne gaspille pas une vision. Dieu ne gaspille pas une vision qu'il donne. Il la dépose en vous. Et elle se réalisera certainement. Il est juste question que tout le monde s'adapte. Est-ce que nous pouvons nous adapter? Que Dieu soit loué. Amen, amen. Je dis que Dieu soit loué. Je dis que Dieu soit loué. On a étudié. Je connais quelques-uns de mes amis qui n'étaient pas peut-être brillants, qui n'étaient pas brillants. Nous autres ici, parce qu'on nous avait collé l'étiquette des frères, et c'est ce que nous étions, on se mettait toujours devant. Comme au Congo, il y avait des problèmes. Derrière là, il y avait des problèmes. Et à notre époque, quand il y a examen, mon cher, tu n'as pas la peinture, tu n'as pas la peinture. Alors si moi le frère, j'ose demander la peinture, ils vont chanter, ils vont dire. Donc tu es obligé de faire un effort pour réussir de toi-même. Dans la vie pratique, l'un de nous est devenu PDG. Et des fois il m'appelle, on parle. Je suis responsable dans ma société aussi. Mais lui il n'a pas, lui il a un niveau un peu élevé. Mais quand on parle en tant qu'ami, je le soutiens. Nous discutons sur la matière. Je lui présente quand nous allons en réunion quelque part. On s'adapte. Les combats de tes amis ne sont pas tes combats. Amen, amen. Nous nous adaptons à ce que Dieu donne. C'est pour cela, vous voyez, dans le rêve, on montre que la gerbe de Joseph, les autres ont regardé, écoutez ce qu'ils ont dit. Cela veut dire que tu vas nous gouverner. Tu vas nous diriger. Dans le rêve, quelqu'un voit sa position élevée. Oh, que Dieu nous assiste. Yahweh Jireh, quand Dieu bénira certaines Mushibashimange mubabariki. Il ne faut pas dire de mauvaises choses sur ces gens.
Mushilamushe bya zamani hapana. Quand Dieu bénira vos fils, Dieu bénira vos filles. Ne voyez pas le côté négatif. Najana shibari mubamba. Najana shibari mona. Même hier on a vu. D'ailleurs, acha kuzalaga mtoto kule. Il a déjà un enfant quelque part. Tu ne sais pas pendant que tu dis ça. Mungu ashakumvuarisha Nkoti, Mungu ashakumpatia Arno, Mungu ashakumpatia bilato bingine. Dieu lui a déjà vêtu de nouvelles chaussures. Tu ne sais pas. On doit s'adapter. J'ai dit on doit s'adapter. Rapidement, je donne le deuxième point. Vous aurez à faire face aux tueurs de rêves. C'est quoi le tueur de rêve? Dans la plupart des cas, où le premier siècle de tueurs de rêve sont des gens qui te connaissent mieux. Pendant que tout le monde croyait que, écoutez, Dieu prend David. David, il apporte la nourriture à ses frères. Écoutez bien. Il apporte la nourriture à ses frères où? Pendant que ses frères combattaient qui le Philistin. Écoutez ces grands frères ce qu'ils vont dire. Tout le monde croyait. L'enfant qui se pointe, il dit, moi je vais battre Goliath. Tout le monde était en accord. Il y a des gens qui ont voulu soutenir David. Mais les gens qui le connaissaient mieux. Toi David, à qui tu as laissé les troupeaux de notre père? Nous connaissons ta ruse. Tu es tellement malaitant. Les gens qui te connaissent mieux peuvent devenir des tueurs de ton rêve. À qui tu as laissé les troupeaux? Nous connaissons ta ruse. Nous connaissons tes malices. Tu n'es pas un garçon correct. Maman Pasteur Annie, pendant qu'ils disent ça, ils ont oublié. Quelques jours avant, Dieu venait de bénir David comme étant un roi. Mais aujourd'hui, on déclare sur David. Nous connaissons tes malices. Nous connaissons tes ruses. Tu es un garçon qui n'est pas correct. Mais hier, ils ont oublié que Samuel avait béni cet enfant pour devenir roi. Est-ce que vous pouvez un peu comprendre ça? Le tueur de rêve. Je ne dis pas tous, mais je dis quelques-uns. Ce sont des gens qui te connaissent mieux. Je prie le Seigneur que ceux qui te connaissent mieux ne soient point des tueurs de rêve, mais qu'ils soient des gens qui vont te propulser à réussir. Je prie Dieu que ceux qui te connaissent mieux ne s'élèvent pas pour te combattre. La Bible dit un homme comme Jephthé. N'est-ce pas toi, le fils d'une prostituée? Beko famille moya. D'une même famille. Baba moya. C'est le père. Ba mama ba kwacha. Mais des mamans différentes. Mais maman yaka Jephthé. Mais la maman de Jephthé. Ni mama banaita ndumba. C'est la maman qu'on appelle une femme. Selon eux. Mais comment Dieu peut accepter d'élever, de bénir un enfant qui est né d'une femme appelée prostituée? Je demande à Dieu, à cause de son amour, de se souvenir de nous. Si ça dépendait des hommes, la maman elle n'a pas mérité. Ce n'est pas elle qui est allée vers cet homme. Cet homme l'a pris comme toutes les femmes. Il soyait un enfant qu'on appelle Jephthé. Mais autant
marqué, les gens qui te connaissent mieux, ils ont pris ces paroles. L'enfant d'une femme prostituée, ça fait mal. Mais le Dieu, il n'est pas derrière les paroles des hommes. Si Dieu était aligné avec les paroles des hommes, il y a femme prostituée. Moi, le fils je ne devais pas être appelé chef. Je demande à Dieu de te souvenir. Peut-être il y a quelques-uns aujourd'hui qui connaissent les mêmes problèmes. Tu n'es pas accepté dans la famille. Tu n'es pas accepté par tes proches. Laisse-moi te dire que ce sont des signes que tu as quelque chose de Dieu. Si les gens savaient, les tueurs de rêves, ce sont des gens qui te connaissent mieux. L'enfant de tel. Pose-nous la question, j'aimerais. Si Dieu était derrière les paroles des hommes, qu'est-ce que nous pouvons dire? Si Dieu pouvait suivre ça, qu'est-ce que nous pouvons dire? J'ai déjà donné un témoignage. Ma jeune sœur avait pris beaucoup de temps qu'elle n'avait pas d'enfant. Et j'étais là dans sa maison. Je pleurais. Je priais. Des fois mon beau-frère disait, si ta femme pouvait avoir, et si ta soeur pouvait avoir des enfants, c'est facile de rester dans la maison de sa grande sœur. Mais c'est pas facile de rester. Quand tu vois c'est à quoi c'est frère tu vis là. Toi le grand frère tu vis là. Et un jour, pendant que je priais, quelqu'un m'a appelé vers 1h du matin. Il me dit, il me parle. Il me dit, Kaba, ne pleure pas. Ne pleure pas. Aujourd'hui, je me suis souvenu de ta soeur. Ta jeune soeur. Je lui ai donné un enfant. Et cet enfant-là sera un garçon. Je me suis réveillé le matin, je pleurais, je priais. J'ai vu mon beau-frère, je lui ai dit, écoute. Un jour, je suis parti. Quelques jours après, en réunion de famille, ma jeune sœur ne se sentait pas bien. Et en ce moment-là, une réunion de famille était en cours. Elle devait sortir les bagages. Elle devait partir. Elle est partie à l'hôpital. On l'attendait pour continuer la réunion de famille. Elle est revenue avec le résultat. On lui pose la question sur son mari, c'est quoi? Je pense bien que c'est la malaria. On regarde le résultat. On constate que elle était enceinte. L'homme, au lieu de sortir les valises, l'homme a retourné les valises. Je ne pouvais pas penser aujourd'hui vous présenter ce jeune homme. Lève-toi exaucé. Ce garçon est le fruit de ce que Dieu a fait. Et je bénis le Seigneur et j'aimerais que Dieu le garde. Tu n'es pas seulement exaucé par le nom, mais tu es réellement l'exaucement du ciel. Que le combat des familles s'éloigne de ta vie. Amen. Tu as une réponse que Dieu a donnée à un temps de crise. Amen. Que le Seigneur te lève et te garde. Reçois cette grâce au nom de Jésus.
Jésus-Christ. Si Dieu l'a fait pour l'air, il peut aussi le faire pour toi. Que personne ne sorte tes bagages à temps, parce qu'il y a une prophétie qui va s'accomplir. Je déclare, il y a une prophétie qui va s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Amen, amen. Dieu est fidèle. Je dis Dieu est fidèle. Il y a dans les nuages quelque chose qui va s'accomplir. Qui va s'accomplir. Que personne ne tue les rêves. Que personne ne tue les rêveurs. Le Dieu qui a donné les rêves, il gardera le rêveur. Je prie et je demande à Dieu, celui qui a donné le rêve, qu'il garde aussi le rêveur. Oh mon Dieu. Je sens l'amour de Dieu toucher mon cœur. Je ne sais pas continuer. Je suis dans 2 Timothée 1:12, je ne sais plus continuer. 2 Timothée 1:12. Timotheo wa pili mstari wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 12. Et c'est à cause de cela que je souffre. Ni kwa ajili ya ile ambayo ninakuwa ninatesa ces choses. Ile maneno. Mais j'en ai point honte. Lakini mishina na aya ya hiyo. Car, mon Dieu, merci. Minajua Mungu atatengeneza njia yangu. Minajua Mungu atatengeneza njia. Minajua Mungu atatengeneza njia yangu. Minajua Mungu atatengeneza njia. Ninajua Mungu atatengeneza. Oh, ninajua Mungu atatengeneza. Ongana ye bikolo nanga akobongisa. Ana ye bikolo nanga akobongisa. Je termine par là, je ne sais pas continuer. Il dit, je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Je sais en qui j'ai cru. Je sais. Malgré le vent et tempête, je sais. Il n'est pas mort, il est vivant. Je sais en qui j'ai cru. Il a la puissance de garder mon dépôt. Je sais
je sais. Peut-être toi tu ne sais pas. Peut-être ton voisin ne sait pas. Mais moi je sais. J'aimerais que dans ton cœur, que tu dises je sais. Moi je sais. Même si tout le monde te dit c'est fini. Mais je sais. En qui j'écris. Il a la puissance. Mon dépôt, tout ce qu'il a donné, il a la puissance. Le diable ne volera pas. Les tueurs de rêves, ils ne prendront pas. Le combat des sorciers, ils ne détruiront pas. Je sais. Que quelqu'un dise je sais. En qui j'écris. Il a la puissance. De garder mon dépôt. La Bible ne dit pas son dépôt. Le rêve de Joseph. Mon dépôt. La bénédiction que tu as eue. Mon dépôt. Je sais en qui j'écris. Il a la puissance de garder mon dépôt. Ils ne vont pas prendre. Ils ne te détruiront pas ton rêve. Ils ne marcheront pas sur toi. Je sais en qui j'écris. Il a la puissance de garder mon dépôt. Je ne sais pas continuer, mais je prie Dieu qui a la puissance de garder le dépôt. Reçois cette grâce. Que l'amour de Dieu se répande dans ta vie. Que personne ne te prenne ce que Dieu t'a donné. Celui qui a donné, il a la puissance de garder le dépôt. Il est possible de commencer béni, de finir béni. Je le répète, il est possible de commencer béni, de finir béni. Pourquoi? Parce que je sais qu'il a la puissance non seulement de chasser les démons, non seulement de ressusciter les morts, mais de garder le dépôt. Mungu wetu notre Dieu, il n'aime pas seulement que tout ce qu'il donne puisse être dissipé. La position que tu as il est mal à ton au service. C'est ça même le dépôt de Dieu. L'argent que tu as, c'est ça même le dépôt de Dieu. Les enfants que tu as, c'est ça même le dépôt de Dieu. C'est ça même le dépôt de Dieu. Tu ne peux jamais le faire. Mchungaji mwema, Mungu wa mbingu, ule tunahubiri asubuhi ya leo atakuchunga. Mimi naondosha poison maisha yako. Il a la puissance de te garder. Laisse-moi te dire, je termine par là. Je suis le dépôt de Dieu. Tu es le dépôt de Dieu. Il a la puissance de garder son dépôt. Tu es le dépôt de Dieu. Que mon Dieu te garde. Qu'il te garde. Qu'il te garde. Qu'il te garde. Moi je sais qu'il va garder Pasteur Sylvain. Moi je sais qu'il va garder notre berger. Maman Élise, qu'il te garde. Ma maman, qu'il te garde. Le frère, qu'il te garde. Tu es le dépôt de Dieu. Moi je ne vois pas un autre dépôt. Toi là, tu es le dépôt de Dieu. Tu es le dépôt de Dieu. Tu es le dépôt de Dieu. Ninajua Mungu atatengeneza njia. Ninajua Mungu atatengeneza njia yangu. Lève tes deux mains. Ninajua Mungu atatengeneza njia. Kweli ninajua Mungu. Lève tes deux mains, tu vas prier avec moi. Atatengeneza
ninajua Mungu. Lève tes deux mains. Ninajua Mungu, Mungu, oh, atatengeneza. Aie les yeux fermés. Nyangula mikono yako kidogo juu. Tu vas citer ton nom. Utataya jina yako. Tu vas dire moi, Sema mie David Kaba. Je suis un dépôt de Dieu. Tout ce que Dieu m'a donné, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Hapa tunasema wingu yote mweusi ya mauti itoke manyumba yenu mjina la Yesu. Hapa tunasema madosie yote ilikuwa shakushimama sans signature ifunguke mjina la Yesu. Hapa tunasema bintu binene bikufuate. Mimi nasema hii anaishishe Mungu apatie kwa mtu mweko na susi ya kuza mpango. Mungu afungule njia ile mpango mjina la Yesu. Hapa tunasema mtoto uloko naye abata muloka tena, atakufua, atapatikana, abata mpatia buloshi mumarenyo yote barifanya mu absence yako haitakuya kujakompire mjina la Yesu Kristo. Amen. J'aimerais que tu confesses de ta bouche. Que tu dis Seigneur, je sais. Je sais que tu as la puissance. Je sais en qui j'écris. Et je crie en toi. Et je sais que tu as la puissance de garder mon dépôt. Je vois une femme qui prie beaucoup pour son mari. Badilisha makondition ya bwana yangu. Mungu anachika kubadilisha makondisio ya kazi ya bwanako. Amen, amen. Mimi napenda ombe umwambie Mungu, je crie en toi, garde ces dépôts. Amen. Garde ces dépôts. Mes enfants qui sont aux États-Unis, mes enfants qui sont en Europe, mes enfants qui sont au Canada, batoto yangu beko nafunda kama mukasapa, batoto yangu beko Kinshasa, je ne sais pas, garde mon dépôt. Mina fungula milango ya mavisa d'études à partir ya maombi na onction leo. Batoto yawe jire batoto yenu papate onction ma visa d'études na mukuye kutémoigner hii prophétie mjina la Yesu. Mjina la Yesu. Tu vas prier. Fais juste cette déclaration au nom de Jésus. Prie avec moi. Seigneur, je sais. Seigneur Jésus. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais en qui j'écris. Je sais en qui j'écris. Je sais en qui j'écris. Je sais en